Dans cette vidéo, je vais te partager un business que probablement tu connais car il existe depuis la nuit des temps et il s'applique partout presque dans le monde. Et c'est bien entendu le cas ici en Turquie où il y a vraiment un potentiel en termes d'investissement immobilier qui est en constante croissance et développement. Et du coup, je vais te parler de cette opportunité qui me semble extrêmement intéressante, surtout en cette période d'inflation, comme tu le sais, où les prix vont continuer à augmenter, en cette période d'instabilité financière, instabilité bancaire aussi, de garder ses sous en banque sans qu'ils les apportent une certaine rentabilité ou autre, c'est vraiment de la perte d'argent clairement parce que combiné avec à la fois un risque à la fois concernant la crise bancaire et à la fois une perte d'argent parce qu'avec l'inflation eh bien forcément ton argent perd de la valeur au fur et à mesure. Donc une vraie question qui se pose et en même temps avoir une source de revenus et idéalement passive, c'est-à-dire sans avoir à être derrière, à avoir un gros travail pour pouvoir maintenir ce business-là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à notre époque. Et ce business-là, hein, pour te le dire de manière directe, c'est tout simplement le business des terrains. Je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est valable également au Bled, au Maghreb ou en Afrique même de manière générale, partout où la terre elle va prendre de la valeur tout simplement. Acheter un terrain, tu l'as déjà entendu, tes parents te l'ont probablement proposé, d'acheter un terrain et de laisser attendre, de laisser reposer tranquillement. Et avec effectivement l'inflation, l'augmentation des prix, ton terrain prend de la valeur, tu le revends. T'as pas fait grand chose et ça a pris de la valeur et voilà. Et en plus c'est du net pour le cas de l'Afrique, assez net d'impôts. Le même principe ici en Turquie, sauf que la croissance, enfin l'augmentation de la valeur est beaucoup plus importante quand on investit bien sûr sur des bons terrains et à des bons endroits. Tu as vraiment une explosion. Vraiment, moi je le constate, comme tu le sais, je lance un projet de construction ici en Turquie. Et donc, d'ailleurs, si tu es intéressé, hop, tu as une petite newsletter qui apparaît normalement juste au-dessus, ou bien le lien en description. N'hésite pas à t'inscrire si tu es intéressé par un projet immobilier en Turquie. Et donc je te disais, donc je suis constamment à la recherche de terrain, en discussion avec pas mal que ce soit des propriétaires, des agents immobiliers parfois, des constructeurs, ainsi de suite. Et donc du coup c'est le gros de ma journée en ce moment. Et donc j'ai acquis une certaine expérience hein, et pas mal de contacts et d'informations forcément. Et du coup, je vois l'évolution des prix. Et c'est vrai que c'est juste de la folie. Dans certains endroits, c'est vraiment de la folie totale. Je suis assez impressionné parfois même en l'espace de un mois ou 2 mois comment ça augmente. J'ai eu sans problème, par exemple, j'étais intéressé pour un exemple sur un terrain, une annonce, quelque chose qui est qui se produit très fréquemment ici. Tu vois une annonce, tu as un prix, admettons tu reviens dessus 2 semaines, 3 semaines plus tard, vraiment, tu reviens, on te dit non, attends, l'acheteur il veut, et le prix il augmente là pour le coup c'était à peu près, il a augmenté de 15 à 20% en moins d'un mois. Alors, je dis pas que c'est le cas de tous les terrains, partout, ainsi de suite, mais c'est des choses qui peuvent se produire sans problème. C'est-à-dire que lorsque tu vois par exemple un agent immobilier sur un terrain, tu dis voilà, il y a cette annonce, si l'annonce date de plus de 2-3 semaines, on va dire même à peu près un mois, il va te dire ok, il faut que je vérifie le prix. Ça veut dire que est-ce que le prix il n'a pas changé entre temps? Il y a deux raisons. La première raison, c'est, comme je te dis, il y a une inflation dans surtout certains endroits qui sont prisés, encore une fois. Hein. Bien sûr, si ce n'est pas ces endroits-là, bien sûr, les prix ne vont pas beaucoup bouger. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire que ça s'applique partout, n'importe où. Non, c'est vraiment des endroits très précis pour des raisons très précises. Et là, du coup, comme il y a énormément de demandes d'investissement, donc les prix augmentent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi qui impacte énormément les prix, c'est aussi l'inflation, enfin dirais-je, l'évolution de la monnaie. Comme il s'indexe beaucoup à l'euro, du coup, tu as une forte évolution. Alors, ce qui est particulier, on pourrait se dire, ok, donc en gros, quand la monnaie turkish lira se dévalue par rapport à l'euro, donc ils vont augmenter leur prix. Ok, c'est ce qui se passe, absolument. C'est-à-dire que
Si pour 1 euro, admettons, t'as 10, enfin pour 10, ouais, voilà, 10 Turkish lira, tu as 1 euro, ok? Si après ça passe à 12-13, il faut 12-13 Turkish lira pour avoir 1 euro, hop, les prix comme ils sont obligatoirement annoncés en Turkish lira, c'est une obligation à chaque fois qu'un vendeur vend un produit, hein, un terrain, un immeuble, un appartement autre, il doit forcément mettre le prix en Turkish lira. S'il voit que la monnaie, la lira s'est dévaluée, maintenant elle est passée à 13, 14, 15 comme c'est le cas actuellement, eh ben, il va changer son prix. Il l'a mis à ce tel prix-là, il va changer à ce prix-là. L'agent, il te dira, voilà, tu as vu ce prix-là, ça marche pas comme en France. Hein. C'est pas parce que tu as vu un prix qu'il doit forcément te vendre à ce prix-là. Tu as vu ce prix-là, mais là, c'était à telle date. Là, le prix maintenant, c'est tel prix. Ok, ça a changé. Alors, on pourrait croire que si la Turkish lira se réévalue, ça augmente par rapport à l'euro, eh bien, ils vont descendre le prix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ils ne redescendent jamais le prix. C'est-à-dire que si, admettons, ça repasse de 15 à 12,10, il n'y aura pas de baisse de prix. Le prix restera et il pourra même encore augmenter. Et là, c'est parce que forte demande, ainsi de suite, il se rend compte qu'il y a une grosse demande, par exemple, sur son produit. C'est un truc aussi qui peut se produire, ça, il faut le savoir, en Turquie. Si, admettons, un vendeur met un produit et qu'il voit tout de suite qu'il a beaucoup de demandes, okay, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de demandes, il sent que c'est un peu chaud. Il se rend compte que son prix il est en dessous, il le change. Il dit non, je ne vends plus à ce prix-là. Et ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, je veux dire, dans le sens où ils le font légalement, il n'y a pas de problème. Okay, des choses, encore une fois, je le précise parce que je sais qu'en France et peut-être ailleurs, on n'a pas le droit de faire ça. Ici, il n'y a pas de souci. S'il voit qu'il y a beaucoup de demandes, hein, s'il voit qu'il l'a peut-être sous-évalué, il dit non, je ne le vends plus à ce prix-là, je vais le vendre à ce prix-là. Donc, il se produit pas mal de choses comme ça. Donc, les produits, comme je te disais, de ces terrains-là sont très intéressants lorsqu'ils sont bien choisis, lorsqu'ils sont bien ciblés. Il y a un fort potentiel d'investissement et ensuite, une fois que le produit, le terrain est acheté, eh bien, bien sûr, il faut faire la partie administrative qui prend, pareil, qui est très rapide. Je pense après 10 et 15 jours, tu peux être propriétaire en moyennant bien sûr le paiement. Ce qui est très intéressant, c'est que tu peux payer également en espèces. Hein, c'est tout à fait accepté ici en Turquie. En lira par contre exclusivement. Et du coup, une fois que le terrain t'appartient, après, il suffit d'attendre. Si tu as misé sur le bon endroit, le bon produit, bien sûr, eh bien, tu peux prendre rapidement de la valeur, donc de faire des profits. Sans avoir bien sûr à être derrière sur ton terrain, à le travailler ou quoi que ce soit. Hein. Tu le laisses reposer et le temps fait le reste. Ok, donc il y a un vrai intérêt, clairement. Il y a un gros potentiel du pur business passif. Là, pour le coup, hein, vraiment, ça prend de la valeur et sans avoir à rien faire du tout, exactement. Donc, bien sûr, ça nécessite de connaître les bons endroits, de chercher les bons produits. Il y a beaucoup de mauvaises affaires, d'arnaques, parfois de pure arnaque où le produit en fait appartient pas à telle personne, ainsi de suite, ou bien le titre de propriété, il est pas tout à fait consolidé, ça appartient pas que à celui qui le vend, donc il y a d'autres personnes qui doivent décider, ainsi de suite. Donc tout ça, bien sûr, il faut savoir démêler tout ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, lorsque effectivement je suis confronté à des différents produits, mais qui ne correspondent pas à mon projet, eh bien, certains produits restent des produits très intéressants. Je fais une vidéo où je parlais d'arnaque avec d'agents, ok, et du coup ça ne correspondait pas à mon projet, mais beaucoup d'entre vous m'avaient dit voilà, mais c'est que ça reste quand même intéressant parce que le terrain a été 3-4 fois moins cher et donc il va prendre rapidement de la valeur. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu une autre mésaventure que je vous raconterai plus tard. Et c'était dans le même cas de figure. Les deux terrains dont je vous ai parlé, là où j'ai eu des soucis avec les agents, et ben, pour les deux terrains, ils ont été vendus peut-être le lendemain, peut-être pas le jour même, mais genre le lendemain. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dessus. Et effectivement, il y avait eu une estimation et que le produit, le terrain était coûté 3-4 fois plus cher. C'est parti très rapidement. Ils investissent, ils attendent et voilà. Et ils font leur profit juste en ayant acheté un terrain et en patientant tout simplement.
Donc du coup, je me suis dit, comme je suis amené à avoir pas mal de produits, que ce soit des terrains, et d'ailleurs même des appartements aussi, il y a parfois je vois de très bonnes affaires d'appartements, mais pareil, c'est pas mon intérêt. Je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le proposer, tout simplement. Voilà. Donc j'ai réfléchi, je vais tenter l'expérience, bien entendu, hein, il n'y a pas d'engagement ou quoi que ce soit, de réaliser un service continu ou quoi que ce soit, c'est juste un test. Je vais tenter cette expérience-là, de proposer des produits que je suis amené à voir, à découvrir, à visiter, mais qui ne correspondent pas à mon projet, mais qui restent très intéressants et à fort potentiel. On va tenter cette expérience-là. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un Telegram, le mettre en description, vous vous inscrivez, vous rejoignez le groupe Telegram, et là, je vous balancerai des appartements ou des terrains voilà, à fort potentiel, très intéressant. Et ceux qui veulent les saisir, ben, je vous expliquerai ensuite la procédure dans le détail, parce que bien sûr, un truc important, c'est qu'il faut être hyper réactif. C'est-à-dire que ça part très vite. Donc si ça doit se faire, il faut que ça se fasse de manière efficace. Donc j'entrerai dans le détail du Telegram. Si on va tester, on va voir si ça peut le faire. Donc je vous donnerai tous les détails dans le Telegram. Vous avez juste à rejoindre le Telegram. Je vous le mets encore une fois en description. Et voilà, comme ça vous me permet de profiter des opportunités que moi-même j'ai, on va dire, visité, regardé, discuté, contrôlé. Et si vous pouvez faire un profit dessus, bah, tant mieux pour vous. Voilà, j'espère que tu as apprécié. Je te dis à bientôt. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, partage autour de toi. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bis and kiff. Ciao, ciao.